Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans une vidéo chit-chat make-up. Je crois que c'est la première que je fais sur ma chaîne. Oui, c'est vrai, je t'ai jamais vu faire ça. Vrai, on repart sur le même principe où Emma et moi on va tenter de reproduire des make-up que j'ai vus sur TikTok principalement. Mais cette fois-ci j'ai eu envie d'agrémenter ça. Nous mettons un peu dans la sauce. Mais pas spécialement. Oh, je suis sûre que les questions vont faire polémique. Mais non, je te jure que non. Non, je pense pas. J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à moi et Emma sur l'amitié, l'influence, la vie des femmes, enfin plein de trucs en fait. Et je me suis dit bah peut-être qu'on pourra vous donner des conseils à travers cette vidéo quoi. Vous êtes un support sur cette vidéo. Merci beaucoup. Emma, es-tu prête pour le premier make-up? Oui. C'est une meuf qui fait ça. Là, elle se maquille avec son rouge à lèvres. J'ai ce qu'il faut. C'est magnifique hein. Le level de la gonde. Elle est belle hein. C'est incroyable ce qu'elle a fait hein. Ou sinon, t'as celui-là. J'adore. Alors, quoi qu'il, c'est des make-up qui me vont pas. Donc, tu peux prendre celui que tu veux. Pourquoi ils tireront pas? Parce que moi, quand je charge trop les yeux, ça fait un drôle d'effet sur moi. J'ai très hâte de voir alors. Ok, Emma tente le premier. Donc du coup, J'ai le rouge à lèvres. ça? Non, madame, c'est pas ça. Hein. J'ai pas de rouge, moi. J'aime pas ça. Hein. Non, mais t'inquiète. J'ai tout prévu. Oh non, mais pas rouge. Non, mais attends, mais faut adapter. Regarde, elle est brune, forcément. Non, mais là, je vais ressembler à un clown. Tu me forces à faire des choses, je vais te forcer, regarde. Mais le mien, il est à ma teinte de peau. Ça, c'est pour les brunes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a un truc de carnation dans le maquillage. Tu peux pas porter toutes les couleurs en fonction de ta couleur de peau, de ton archétype et tout ça. Si tu veux, ça va être horrible. Tu reproduis ce make-up. Moi, du coup, je vais faire celui-là, les gars. Il est incroyable. C'est parti. Premier make-up. Il y avait une question qui disait comment vous êtes-vous connus? Bah grâce à ton ex. Oui, t'es venu pour un tournage avec Chris et du coup on s'était rencontrés à ce moment-là. Je t'avais trouvé trop sympa. De base c'était ça. Et en fait Pardon, excuse-moi. On vient d'aller me faire foutre, ok, y a plus d'explication. Et de base, en fait c'est le temps qui a fortifié notre amitié. Et pour moi il y a eu un switch de... on était collègues, on est devenus amis. Oui. Et le switch ça a été nos ruptures. Oui, le van aussi, ça m'avait déjà bien aidé. Franchement la vidéo van, c'est là où on a commencé à vraiment se rapprocher et à voir que bon, on était très similaires. Ouais, on était très similaires. Je sais que pour moi aussi, c'est vraiment ce truc où quand j'ai eu ma séparation en novembre 2023, on allait faire le tournage des femmes à telle époque. Ouais. Et toi, je sais que tu vivais une situation aussi compliquée. Et en fait, dans notre désespoir, dans notre peine, C'est fusionné. en fait, toutes les deux, on s'est séparées à peu près en même temps. Et toutes les deux, c'était la même situation. On s'est pris un coup de massue dans la gueule. Oui. Ça nous arrivait en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, la première fois que je me suis séparée, c'était en août. On est restés séparés pendant 2-3 mois jusqu'au tournage du château. Toi, tu venais de te séparer le jour même. Et après, je me suis remise avec lui pendant quelques temps. Je me souviens qu'à l'époque, il avait même peur que, vu que j'étais célibataire, quand vous êtes remis ensemble, que je t'entraîne dans ce célibat. Oui, alors Elle te pousse à être célibataire. Alors que pas du tout, je vis juste bah je suis célib, mais je vis mon truc de célib, mais je suis pas une seule fois, je poussais Emma à dire vas-y, reviens, rejoins-moi quoi. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai senti qu'il y avait une amitié profonde qui était en train de se créer, genre en mode en fait on se ressemble beaucoup et on est en train de vivre la même chose et il y avait ce soutien en fait, c'est à travers une épreuve. Ouais, c'est ça, à travers une épreuve de la vie. Les épreuves ont forgé notre amitié. Et ça continue. Oui, et souvent je me suis dit, l'univers, la vie, Dieu, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le hasard, les statistiques, les mathématiques, comme on veut, mais il y a quelque chose qui a fait qu'on t'a placé sur mon chemin en me disant, cette personne-là, vous allez vivre des épreuves communes et vous allez vous soutenir pour vous aider à avancer dans la vie parce que toute seule, vous allez sombrer. C'est vraiment ce truc-là de soutien. Vous allez vous soutenir, vous aider et j'ai vraiment ressenti ce truc-là, tu vois. Bien d'accord avec toi. Bref, voilà, vous avez votre réponse. Vous n'avez pas les regards de Stéphane qui me lance. Hein. Il a pitié, sachez-le. Non, ça va. Non, ça va. Comment arrivez-vous à gérer les rumeurs sur vos vies? Est-ce dur? Donc là, on est dans le milieu de l'influence, quoi. Quoi que j'ai pas de rumeurs sur mes vies. Sur mes vies. Oh, waouh! Si t'as des rumeurs, meuf, hein. Ah bon? Toi, c'est surtout vis-à-vis de ta séparation, tu vois. Genre, il y en a, ils disent, ah bah ça se trouve, Emma ceci, Emma cela et tout, tu vois. C'est dans ce sens-là. Mais en fait, elle gère bien. Vous avez votre réponse en mode oh c'est bon je m'en fous. Oui c'est vrai que je m'en fous parce que rien n'est vrai donc ça m'impacte pas. Ce qui est plus dur pour moi à gérer c'est quand il y a de la vérité mais que je peux pas m'exprimer librement sur un sujet. Ça c'est ça qui me tend et je hurle intérieurement, c'est quand je ne peux pas m'exprimer sur quelque chose, je peux rien dire et je dois juste mordre mon frein comme on dit. C'est ça, mordre son frein. Ronger son frein. Ah merde, ronger son frein. Bah je le vis pas super bien, je suis juste en train de me dire karma is my boyfriend. Vraiment en train de me dire dans tous les cas je sais
que tout se sait un jour ou l'autre. Et s'il y a des choses fausses sur moi, des choses comme ça, bah la vérité éclatera et puis voilà quoi. Après, je trouve quand même qu'on a beaucoup de chance. On n'a jamais eu de drama. On est trop lisse. Moi, franchement, je me considère pas lisse parce que franchement, il y aurait plein de choses à critiquer dans mon mode de vie, mon style de vie, ma personnalité, qui je suis. Ça rentre pas dans les cases de la société. On pourrait franchement en mettre plein la gueule. Mais je trouve que ce soit aussi bien toi ou moi, on est très protégés de ça et on a des communautés très ouvertes d'esprit qui tolèrent le fait qu'on soit très différent du modèle sociétal. Là, on a des personnalités un peu hors normes et tout. Ouais, mais on reste bienveillant, donc... Oui, et après, c'est ça le truc, c'est que les gens ne tombent pas dessus parce qu'on n'a jamais fait d'horreur. On n'est pas... Enfin, moi, je me considère pas problématique, tu vois, donc bah forcément... En même temps, oui, on n'a jamais fait de choses, on n'a jamais dit quelque chose qui mériterait qu'on s'en prenne à nous, tu vois. Après, les seuls trucs qu'on peut s'en prendre à nous, c'est sur nos choix de vie personnelle, sur nous, sur des trucs perso, quoi. Comment on se maquille, comment on s'habille, comment on parle... Mais sinon, ouais, ça va tranquille les rumeurs. Est-ce que tu as déjà eu un regret d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que t'as déjà regretté d'être sur les réseaux? Te dire, ah merde, peut-être que j'aurais pas dû... Non, je me suis jamais dit, ah, j'aurais pas dû. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit, peut-être qu'il est temps que j'arrête. Peut-être qu'il est temps que je me simplifie la vie, que j'arrête de lutter, que j'arrête de me battre, que j'arrête de m'acharner. Et peut-être que je mérite aussi d'avoir une vie plus simple, avec un métier plus traditionnel qui nécessiterait moins de sacrifices. Sinon d'énergie, quoi. Ouais, de sacrifices aussi, hein, parce qu'il y a quand même plein de choses que j'ai sacrifiées pour essayer de construire un truc. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je cours après plein de choses en me disant, ok, je veux me protéger financièrement, je veux réussir dans ce que je fais, je veux faire des trucs cool, des trucs stylés. Et en fait, ça me détruit ma santé mentale, ma santé physique. J'ai pas de vie personnelle, j'ai pas de temps pour ma famille, j'ai pas de temps pour les gens que j'aime, je suis jamais là pour aucun événement de personne, tu vois. C'est horrible tout ce que tu... Mais c'est vrai, ma vie, c'est travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc du coup, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et du coup, il faut un rééquilibrage dans ta vie, quoi. Peut-être réduire. C'est accepter de ralentir, quitte à perdre des choses, tu vois. Dans ce milieu, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est totalement ça, en fait. Parce que dès que tu ralentis, dès que tu prends du temps pour toi, tu perds. Oui, c'est ça. Tu perds de l'argent, tu perds des gens, tu perds en vue, tu perds. T'es forcément perdant en prenant une pause ou en prenant du temps pour toi, tu perds. Alors, sauf si tu fais partie du top 10 YouTube où t'as 5-10 millions d'abonnés, tu peux faire une pause de 3 mois et revenir. Ouais, c'est un truc de fou quand ils disent, ouais, je vais m'absenter. Mais mon rêve! Je suis là en train de me dire, mais attends, mais comment ils font après? Parce que moi, je fais ça, j'ai plus de maison. Genre, moi, je peux pas faire ça, je peux pas m'absenter 2 mois, 3 mois en mode je sais pas, non, je peux pas. Puis il y a quelqu'un dans ma vie personnelle récemment qui m'a dit, mais bah, prends des vacances, fais une pause. Et tu sais, je l'ai vraiment regardé en mode malade ce mec. Une pause, mais il me parle de pause. Mais c'est quand je serai morte, mon ami. Mais c'est surtout que j'ai trop à perdre, enfin c'est impossible. J'ai pas mis 5 ans à essayer de construire une petite base de quelque chose pour tout perdre parce que j'ai décidé de partir 3 semaines en vacances, quoi. Encore 3 semaines, ça va. Moi, je sais que je peux maintenant, tu vois. Mais genre partir, genre, imaginez les gars, je pars 6 mois. Vous revenez en mode tranquille, en mode Et ils vont te dire oui, mais en fait, parce qu'ils comprennent pas que c'est l'algorithme qui sera punitif et c'est pas vous, en vrai. C'est l'algo, c'est YouTube qui dit t'es qui. Exactement. C'est clairement ça, quoi. Et pour moi, regretter d'être sur les réseaux, je ne pense pas foncièrement avoir regretté déjà, mais en avoir eu marre d'une certaine pression, de beaucoup de choses qui se passent dans l'envers du décor, oui. Mais regretter, non. J'ai pas ce sentiment-là, en fait. Mais parfois être épuisé, oui, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, comment vous faites pour séparer votre vie pro et vie perso? J'ai aucune séparation. J'ai pas de réelle séparation. J'en ai pas du tout. Ah, quoi que si, maintenant, si. J'arrive un peu plus les week-ends. Ah non, quoi que non, le week-end dernier, j'ai bossé. Allez, autre question. Je n'ai pas de limite entre ma vie personnelle et ma vie pro, ce qui ne me dérange pas mais m'épuise, et ce qui va poser problème pour certaines personnes dans ma vie personnelle. Je pense que ma famille ne comprend pas du tout, parce que plusieurs fois, ils me font la réflexion de « Mais Emma, tu t'épuises, tu vas mourir en fait de ce que tu fais, il faut que tu te calmes, que t'arrêtes. » Et en fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que, bah oui, ils ont des métiers où, à part mon père, mais ils ont des métiers où ils ont des week-ends, ils ont des vacances, ils ont 5 semaines par an, tu vois. Et quand j'essaie de leur expliquer, de leur dire « Bah non, je peux pas être présente ce week-end-là, je peux pas être là à tel moment, je peux pas faire ci », ils me répondent « Ouais, mais en fait, t'as qu'à mieux t'organiser parce que c'est ton emploi du temps, donc tu gères. » Mais en fait, moi, j'organise pas mon emploi du temps, c'est-à-dire qu'on m'impose une liste de choses à faire et moi, je dois tout faire rentrer dans un temps où ça rentre pas. C'est beau! Emma. C'est superbe! Non, Emma.
Ah, t'es charmante. Je me suis moi-même frappée en fait. T'es charmante. Bah en vrai je te rejoins aussi dessus. J'ai une partie de ma famille qui m'a déjà fait des reproches dessus. Et c'est par contre en comprenant mieux qu'ils ont arrêté. En ayant vraiment un nez dans la société, un nez de comment ça se passe, vraiment dans l'envers. Parce que en se fiant qu'aux vidéos, ils sont en mode chill à mort la meuf, alors que pas du tout. Et c'est en ayant eu un pied dedans qu'ils se sont dit ok, on comprend, elle sera dispo quand elle peut. Et puis voilà, tu vois. Putain c'est trop dur. Comment les gens font pour se maquiller avec les doigts? Je n'y arrive pas. Je fais que de la merde là. Ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Parce que c'est pas le bon make-up. Fallait utiliser. Bon, tu sais quoi? Je t'écoute plus. Oui, voilà, on est d'accord que c'est ma vidéo, mais ok, d'accord. Pas de soucis, Emma, t'inquiète. Est-ce que t'as un pinceau? Je vais péter un câble. Là, j'ai ça. Non, ça va pas. J'ai tout ça. Oh, merci. C'est super dur, quoi. La meuf, elle fait des. Comment elle fait avec les mains, les doigts? Moi, ma peau, je sais pas, ça marche pas son truc. Ok, c'est pas grave, on y croit. Trust the process, comme disent les Jones. Flavie, on est vraiment très jeune encore. Je sais, mais Faut arrêter de faire ça. J'ai pas encore 25 ans, quoi. Oui, c'est vrai, putain. Avez-vous des conseils pour prendre confiance en soi et assumer son style vestimentaire? Le conseil que je pourrais donner, la confiance en soi, ça se travaille et ça s'acquiert tout au long de votre vie, ça c'est sûr. Et ce n'est pas aussi linéaire. C'est pas quelque chose qui sera exponentiel, non. Pour moi, tu peux avoir des ups et des downs. Oui, ça évolue tout au long de la Ça vie. évolue et c'est pas parce que tu vas avoir un temps, un down, que c'est définitif. Tu resteras genre 30 ans de ta vie en down et tout. Surtout nous les meufs, hein, chaque semaine on n'est pas la même. Donc ça évolue beaucoup et c'est ok. Ce que je veux dire par là, c'est que faut déjà se dire ça dans la tête et il faut aussi savoir être gentil avec soi-même. Franchement, pour moi, déjà, on est son pire ennemi. Ah oui. C'est d'être beaucoup plus doux avec toi quand tu te regardes dans le miroir. Combien de fois on se regarde dans le miroir et on va être méchant avec nous-mêmes alors qu'on n'accepterait même pas que les gens soient méchants avec nous, tu vois. Ah, mais complètement. Quand tu arrives, tu te regardes, putain, je suis moche, j'ai grossi. Il y a une personne qui dit ça dans la rue, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, mais il est malade et tout. Pourquoi toi tu t'autorises à te le dire? Donc non, dès que tu sens que tu vas avoir une pensée comme ça, tu la rattrapes et dis non, 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 hors de question. Tu reformules pour que tu sois beaucoup plus douce avec toi et après, ça va changer ton mindset dans la tête, quoi. Donc moi, c'est comme ça que j'arrive avec les années à avoir un peu plus confiance en moi, même si, comme j'ai dit, il y a des ups et il y a des downs. Et pour le style vestimentaire, ça, je vais plus te laisser parler parce que moi, je trouve que j'ai pas de grande identité visuelle, même encore maintenant, je suis encore en train de me chercher. Donc c'est plus toi, je pense, qui est propre à répondre à ça. Déjà, moi, je peux pas aider pour la confiance en soi tout court parce que surtout en ce moment, la confiance en moi est complètement inexistante et je passe mon temps à chialer. Donc, je vais pas pouvoir vous aider. Mais si, parce que bah t'es comme moi, parce que moi aussi, hein, en ce moment, la confiance en moi, elle est catastrophique. Hein, même avant de lancer cette caméra, c'était chaud. Mais c'est pas parce que t'es en down là, que tu sais que tu vas l'être tout le restant de ta vie. Je pense que ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi pour oser être qui je suis. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'il y a vachement ce truc-là de, ok, pour que tu oses t'affirmer, que tu oses avoir ton style, avoir une identité propre, il y a cette croyance qui dit, il faut que t'aies confiance en toi. Non, bah, je n'ai aucune confiance en moi. Par contre, je vais m'habiller comme je le veux, je vais me déshabiller comme je le veux, je vais me maquiller comme je le veux, je vais me griffonner le corps comme je le veux, parce que c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question de, je sais pas, c'est une question de, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça plaît pas, et bah tant pis. C'est un abandon. C'est que moi j'ai abandonné de plaire aux gens, j'ai abandonné d'avoir la validation des autres, j'ai abandonné. J'ai décidé que je faisais ce que moi j'avais envie de faire, et en fait je n'ai pas du tout confiance en moi. T'as forcément confiance en toi, mais elle est enfouie pour assumer ton style, tu vois. Quand tu assumes ton style, c'est que tu as quand même confiance en toi. Non. Mais ça s'appelle comment alors? J'ai pas confiance en moi. Mais je m'en fous des autres. En fait, c'est-à-dire que moi, je me trouve pas à la hauteur, quoi qu'il arrive dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, je me sens insuffisante. Oh. Mais par contre, j'attends pas de me sentir suffisante pour oser faire un truc qui me fait du bien. Ah ouais. C'est-à-dire que je suis plus dans ce truc de, ok, dans tous les cas, les autres me verront toujours comme pas assez. Ou trop. Ah bah ça, c'est Toujours ouais, pas le assez. jugement des autres, ça, ouais. Donc, autant que je sois pas assez dans leurs yeux, avec des trucs que moi j'aime, tu vois. Mais par contre, pour la confiance en soi, moi je ne sais pas. Je sais pas quel est le secret. Il y a pas de secret. Tu te réveilles pas avec ce déclic en mode aujourd'hui j'ai confiance et jusqu'au bout de ma vie j'aurai confiance. Non, c'est un mindset qui se travaille avec des exercices devant le ça, miroir. j'ai fait ça, tu vois. Je me critique plus. Je suis plus méchante envers moi-même. Je me dis des trucs super gentils. Mais ça n'empêche que dans le regard des autres, je me sens toujours nulle. Comment ça, le regard des autres? Quand tes potes te saucent. Moi, ça me fait du bien que mes potes me saucent. Forcément, j'ai les sauces, hein, on se sauce tous. Mais si je me dis mes potes me trouvent belle, ma commu, vous aussi le nombre de messages que j'ai tous les jours, alors que parfois je dis rien, on me dit t'es belle, t'es une queen et tout. Bah ça aide pour la confiance en soi, sans tomber dans l'ego trip et tout. Mais ça fait du bien, les shootings et tout, ça fait du bien. Il y a plein de petites choses comme ça que tu prends et tu le mets dans ton bol à confiance, tu vois. Non.
Et parce que, en fait, je pense que le problème de ma confiance en moi, c'est pas tant l'aspect physique. Ah, c'est mental. Non, en fait, c'est très particulier. C'est-à-dire que je me trouve pas laide du tout. Je me trouve bien, enfin, je me trouve correcte, convenable. J'ai peut-être pas le physique le plus incroyable de la planète, mais par contre, je trouve que j'ai du charme, de par ma personnalité. Mais par contre, j'ai toujours cette sensation, ça est une de mes plus grandes peurs, de pas être assez aimée. Je sais pas comment expliquer, mais mon manque de confiance en moi, il vient du truc de... Ah, Emma, elle est sympa, elle est mignonne, elle est cool, mais on s'en bat les couilles d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Oubliable, passable, anecdotique. Et donc c'est un besoin ou une envie? C'est une peur. Ah, tu as peur qu'on t'oublie, que tu... Ouais, d'être la meuf qui est là, mais en fait, elle est là, elle est pas là, on s'en fout. Bah, c'est un manque de confiance, ouais. Sur ma valeur. Ah, ta valeur, c'est ça. C'est la valeur. Tu vois, c'est ni physique, ni mental, ni personnalité, ni carrière professionnelle. J'ai une mésestime de moi-même parce que pour moi, j'ai pas de valeur. Genre, je vaux rien. Ça, c'est une confiance aussi, pareil, c'est un mindset à travailler. Ouais, mais franchement, j'ai tout essayé. Hein. J'ai fait des exercices sur des carnets, je suis allée voir des thérapeutes, j'ai essayé de me mentir à moi-même, le fake it until you make it. J'ai tout tenté, hein. Ça n'empêche qu'à chaque fois que je me retrouve face à un être humain, je suis en mode, je suis une grosse merde. Tu devrais te dire déjà, t'as ta meilleure amie, t'as Ambre, t'as moi. Toi aussi, t'es ma meilleure amie. Hein. Oui. Mais tu vois, t'as des gens qui ont besoin de toi dans leur vie. J'ai besoin de ma petite Emma. Ambre a besoin de toi. Ah, tu vas me faire pleurer. Oh non. Je suis très fragile en ce moment, alors les déclarations d'amour, c'est... Tu sais qu'on a besoin de toi dans nos vies. Et donc ça, si tu aurais te dire, bah, trop bien, genre, ta valeur, elle est du coup mise en avant. En fait, il y a une expression, une espèce de métaphore, je sais pas comment on dit, où, par exemple, t'as une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau dans une station-service, elle va coûter 2 balles. Une bouteille d'eau dans un petit supermarché va coûter 0,90 centimes. Dans tel endroit, elle aura moins de valeur que dans un autre endroit. Et c'est pareil pour notre place aussi. Il y a des gens, tu vas vouloir être ami avec eux parce que t'adores leur vibe, t'adores ceci, cela, et tu vas aller et tu vas voir que ta valeur, elle est pas respectée. Moi, ça m'est déjà arrivé, même au lycée, dans des groupes d'amis et tout, où je sentais que ma valeur n'était pas respectée, que j'étais rien, que je sois là ou pas, ça changeait rien. Et j'ai vu qu'avec un autre groupe de copines, bah là, je sentais que ma valeur elle était respectée, j'avais ma place, j'étais bien, je me sentais bien. Et bah ces filles-là, c'est devenu mes meilleures amies depuis 20 ans, tu vois. T'as raison. Et donc, si tu vois que des gens je peux comprendre cette envie de se dire j'ai trop envie d'être amie avec cette fille ou ce mec, trop bien, je veux ce groupe et tout, et que t'arrives pas à l'intégrer, bah c'est juste que bah t'as rien à faire ici en fait. C'est que ces gens, même toi, tu vas rien leur apporter et eux ne vont rien t'apporter. Donc du coup, c'est juste pas des gens faits pour moi. Basta. Alors, je comprends et je pense aussi qu'il y a un vrai travail personnel parce que, c'est-à-dire que peu importe le groupe, à part toi et Ambre, tu vois, vous êtes peut-être les deux seules personnes où vraiment j'ai jamais eu ce sentiment-là de ma vie, c'est pour ça que vous êtes mes meilleures amies. Mais peu importe le groupe, peu importe si, tu vois, il y a des gens autour de moi, c'est vraiment des bonnes personnes, c'est des gens bien, qui font attention aux autres, qui sont vraiment mignons et tout. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je donne tellement d'énergie, je donne tellement d'amour, j'offre tellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans ma présence, enfin, je donne trop, et du coup, en fait, j'ai constamment l'impression de jamais recevoir l'amour que moi je renvoie aux autres, tu vois. Ouais, Et en fait, je pense que c'est moi qui dois arrêter d'envoyer trop. Non. Si, parce que quand même, je pense qu'il faut que j'apprenne à doser. Tu doses avec les gens, tu vois que eux, ils te donnent comme toi. Donc tu vas donner, et si tu vois des gens que t'as donné beaucoup, mais que tu n'as pas de retour, le retour estimé, bah t'arrêtes de leur donner autant, tu vois. Il y a peut-être des gens comme moi on leur a appris à beaucoup donner, à beaucoup aimer, à aimer très fort, à donner beaucoup et tout. Je pense que sincèrement pour notre bien et pour notre bien, il faut aussi que nous on arrête et qu'il faut qu'on sache se calmer. Il faut aussi qu'on apprenne à se dire ok, je peux aimer sans donner autant. Ouais, c'est clairement ça. On est parti tellement loin avec cette question. Et d'ailleurs, très bonne idée, très bonne question, pardon. Quel élément vous aide à avancer, motiver dans les périodes compliquées? La drogue? Je veux dire l'alcool. Non, très mauvais exemple, vraiment très... non, faites pas ça. Non, faites pas ça. J'ai qu'il y a des mauvais exemples. C'est la discipline. Je me fais confiance. Elle vient de tout niquer. Elle a confiance en elle. En fait, oui, je me dis, jusque-là, tu t'en es sorti, alors que franchement, oui, j'avoue. Il y avait 1000 occasions que tu t'en sortes pas et que tu finisses 6 pieds sous terre. T'as réussi à te battre dans des trucs où personne ne pensait que t'allais survivre à ce que t'as survécu. Et c'est pas avec ça que tu vas t'en aller quand même. Et du coup, en fait, je me rassure en me disant, je suis increvable. Pas immortelle, mais je suis increvable. Tu peux essayer de me buter, t'y arriveras pas. Je suis condamnée à rester sur cette planète. Quoi qu'il, tu peux essayer tant que tu veux, là-haut ils voudront pas de moi, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé, hein. Ils ont pas réussi, ma grande, alors essaye. Tu sais que j'ai pensé la même chose. Si t'avais une personne qui me laissait un méga mauvais commentaire, un truc de haine absolue, je dirais mais mec, la vie a essayé de me foudroyer un nombre incalculable de fois. Je suis toujours là, mon gars. Tu crois que c'est ton petit commentaire qui va me mettre à terre? Tu sais pas ce que j'ai vécu dans la vie, mon gars. Bref, on s'égare, mais sinon, quel élément aide à avancer? Les amis, hein, ouais, les amis, l'espoir. Oui, l'espoir. Je vais pas mentir, hein, moi c'est beaucoup l'espoir. Hein. Quand je vis des downs, comme maintenant, je suis en mode
l'espoir. Je pense que c'est la foi, l'espoir, que tout s'arrange. C'est que je comprends les personnes qui ont une religion, Ah, mais c'est parce totalement. que quand t'es vraiment au fond du trou et que t'as la foi en quelque chose de plus grand que toi, ça t'aide quand même à te relever. Mais quand j'ai été au plus bas de ma vie, c'est la foi, moi c'est la spiritualité en soi. J'ai mes croyances, c'est vraiment des trucs propres à moi et c'est ça qui m'a permis de me relever et d'avancer. Certes, il y a l'entourage quand même, hein. Moi aussi mes amis m'ont sauvé plus d'une fois, hein. Heureusement que je les ai eus. L'univers a fait que j'ai des amis incroyables, tu vois. Et tu sais quoi, c'est même pas que ça peut être les animaux aussi. Moi mes animaux ont une place. La dernière fois j'ai eu ce recul, j'avais limite envie de pleurer, de me dire mais mes animaux c'est un soutien de fou dans ma vie. Pendant 5 ans je les ai trimballés partout avec moi, je me suis battue pour qu'ils aient quand même une vie décente et tout, alors que moi c'était la grosse merde. Mes animaux c'est comme mes enfants et ils m'ont gardé, la tête hors de l'eau quoi, hein, à un certain moment. Hein. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mes animaux c'est mes enfants. Hein. Donc je dirais ça et le temps après aussi. Ouais, le temps est ton meilleur ami. Ça par contre je l'ai appris. Franchement, quand tu souffres et que tu traverses des choses vraiment difficiles, mais je sais que c'est une phrase bateau, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se calme. Oui. De toute manière, physiologiquement parlant, le corps peut pas supporter d'avoir autant de souffrance pendant des années, ça n'existe pas. On survivrait pas si on était en capacité de souffrir aussi longtemps. Et il faut juste réussir à patienter et à se dire ok, je sais que de toute manière, physiologiquement, biologiquement, le corps coupera les émotions avant que je puisse plus le supporter. Il faut se battre quoi. Bon après faut récupérer ses émotions et son corps, mais oui en soi. Et puis voir quelqu'un. Ah oui, ça m'a aidé aussi. Faut trouver la bonne équipe médicale, faut avoir la chance d'être bien entouré, faut avoir les moyens financiers aussi de s'aider et tout, donc ça englobe beaucoup de choses, hein, mais... Même si maintenant, c'est cool, selon certains psychologues, t'as une séance qui est remboursée. Ouais, mais ça suffit pas, en vrai de vrai, ça suffit pas. C'est mieux que rien. Non, c'est mieux que rien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, mais c'est mieux que rien quand même. Mais voilà, je pense qu'on a plutôt bien répondu. Est-ce que c'est dur de passer de vivre chez les parents à vivre seul? Mais attends, c'est... Pardon? C'est la délivrance! Ça m'a sauvé la vie! Mais les gars, c'est grâce à ça que j'ai pu continuer sur YouTube, hein. Parce que ça arrivait à un niveau chez moi, c'était plus vivable, hein. Genre j'étais, même pour ma mère, j'allais mal finir. J'allais finir seule seule. Bah c'est pas mal finir ça! J'allais finir à jamais quitter le foyer familial. Tout. Ah oui, d'accord. Bah ma mère, j'étais foutue dehors, Oui. gentiment, donc c'est pour ça qu'elle C'est que dans ma famille, mal finir, c'est vraiment t'es camé sous un pont, morte ou dealer, ou t'es vraiment en prison quoi. Genre ça, c'est la définition de très mal finir. Chacun ses parents a sa définition de mal finir, parce que moi c'était un peu ça, hein, vraiment. Genre je jouais jusqu'à 3h du matin à GTA, ma mère, j'étais à cas désespérée quoi, hein, alors que bon, c'était juste un jeu quoi. Mais pour moi, ça fait partie de la délivrance et le début de la vraie vie quoi. C'est le début de la liberté, mes amis. Alors c'est le début des emmerdes aussi, parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer les courses, il faut payer les assurances, la mutuelle, le forfait téléphonique, il faut payer l'assurance de la voiture. Tu découvres tout ce que tu as payé dans la vie. Tu découvres qu'un canapé c'est très important et c'est très précieux. C'est cher et précieux. Je comprends les parents qui sont là, tes pieds sur le canapé et tout. Mais pour moi, c'est le début de la vraie vie où tu apprends à te connaître. Mais non, mais attends, c'est trop bien. Pour moi, le seul truc qui est vraiment terrifiant, c'est l'argent. C'est le truc où quand même tous les mois, moi je vais avoir 25 ans et t'as plus de 25 ans et pourtant tous les mois on serre les fesses très fort quand il faut que tout passe en termes de paiement. Donc je me dis évidemment quand t'as 18 ans t'as encore moins de sous si t'es pas accompagné financièrement par tes parents ou si t'as pas un job ou si t'as pas voilà que financièrement c'est compliqué. Honnêtement c'est une source d'angoisse parce que tu te retrouves à te dire ok ma vie, ma survie dépend de comment je paye ci, ça, voilà. Puis recevoir des relances et avoir des courriers en te disant on va te traîner en justice si tu payes pas ça. Évidemment c'est anxiogène. Tu sais qu'avant de base, moi j'avais super peur des courriers de relance. Et maintenant je suis en mode 5e relance. Il m'aurait dit tant qu'il n'y a pas le recouvrement ou la mise en demeure, c'est bon. En fait quand on nous écoute, nos vies sont catastrophiques. Mais non, mais on a des up et des down. On a beaucoup de down en ce moment. Il y aura beaucoup de up. Mais oui, je garde la foi, meuf. Alors moi j'ai fini le premier, mais c'est Kata. Une photo de moi et de la meuf. C'est catastrophique. En fait, elle le fait avec ses doigts et je pensais que c'était beaucoup plus facile, mais pas du tout. Et moi, ma peau, elle accroche, je sais pas. Le rouge, il a tout niqué parce qu'il s'est accroché à ma peau. Le match n'a pas fonctionné, quoi. Donc au final, ça donne ça. Il y a un potentiel, mais je me suis niquée au niveau du rouge, quoi. Donc j'ai vraiment du rouge partout, quoi. On est, moi, sur une catastrophe. Et toi? Attends, j'essaye de faire comme elle. Ils m'ont quoi, là? Bah, son talent, mais mis à part ça, on est plutôt proches. Oh, ça fait très sirène. Ça va super bien, le vert comme ça. Bah, le vert, j'en remettrais. Allez,
Une note sur 10? Bah 0 pour moi. 2 pour moi. Parce que t'as pas jugé le mien? Bah c'est pas assez noir, je pense qu'elle, tu vois, elle le fait descendre vachement bas son trait noir. Genre, elle le fait descendre là. Ah ouais. Bon et puis après ça fait peut-être 20 ans qu'elle se maquille aussi. Hein. Bah, ça fait 20 ans que je me maquille, meuf. Il y a comme un problème alors. Non mais peut-être pas ce genre de make-up là. Mais ok, il y a un problème. Il y a un problème avec moi et le make-up. Bref, et moi ça va, je trouve que c'est un échec. Mais écoutez, je n'ai pas dit mon dernier mot. On va passer au deuxième make-up. Et cette fois-ci beaucoup plus eccentric. Encore plus Je trouvais ça déjà pas mal, mais bon d'accord. Comment vous faites pour passer au-dessus des remarques et insultes? Oh là, mais qui nous insulte? Bah, on nous insulte bien sûr. Je pense que alors on est un peu. Enfin moi perso je me sens protégée. En mode je les vois pas souvent, mais si plus d'une fois. Mais les remarques ça dépend. Parfois ça va me faire du mal, mais c'est généralement qu'un temps quoi. Mais en fait, sincèrement, c'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions et je comprends pas. Est-ce que moi je ne vois pas quelque chose et que mon téléphone fait le tri automatiquement? Je n'ai jamais vu un pélo ou une meuf m'insulter. Genre ok, au moment où je me suis séparée, il y avait un groupe de. Oui, il y a eu des misogynes qui étaient là en mode. Et voilà, encore une fille, elle glow up, elle quitte son mec, elle toute. En plus, c'est pas vrai parce que j'ai commencé à glow up une fois qu'on s'est séparés, pas avant. Mais non, mais à part ces groupes de misogynes où je calcule même pas ce qu'ils racontent parce que c'est des misogynes. On va pas commencer à écouter les imbéciles hein, parce qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Ouais. Mais mis à part les gens qui sont nés sans cerveau, jamais je me suis insultée ou jamais j'ai eu des critiques vraiment genre hardcore, tu vois. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'en avoir. Je ferme en fait. Je vais pas sur les réseaux qui sont propices à ça comme TikTok, Twitter, Instagram beaucoup moins, mais c'est surtout TikTok et TikTok ils font des clips, ils clippent. Alors donc t'as zéro contexte, ils vont juste prendre un truc. Mais c'est ça aussi, moi j'ai pas de problème parce que j'ai pas de buzz. Personne me clippe. Et moi y a pas de truc qui sort de son contexte où on m'incendie, on me dit des trucs horribles. Et moi personne me cala donc je suis dans un bonheur et dans une safe zone, je vous raconte même pas. Pour ma part, je dirais que je coupe généralement. Même si ça m'atteint un temps, mais je vais vite. Je vais me concentrer sur les choses positives, tu vois. Mais après, ça fait partie du jeu, malheureusement, quand t'es une personne publique. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que si un jour vraiment je me faisais insulter et que ça se passait pas bien, j'ai un souci de colère. Toi, tu répondrais à tout. Oui, déjà. Je répondrais à tous les commentaires. Je serais en mode ah ouais, t'as dit ça? Bah regarde, non. Je verrais un truc sur Emma sur TikTok, j'irai dans les commentaires, je la verrai. Défoncer tout le monde un par un, ça me fume. Je te jure, je vous prends tous un par un en V1, vous allez voir là. Mais je pense qu'en fait, j'utiliserai toute la colère que je ressentirais pour aller réussir un truc dans ma vie. Voilà, ça deviendrait un moteur quoi. Ouais, genre franchement, j'ai beaucoup souffert après ma séparation. J'ai utilisé toute cette colère, toute cette souffrance pour aller au sport, tu vois. Tous les matins, j'étais enragée, j'avais les poings serrés comme ça, j'écoutais ma musique, j'étais en mode je vais leur péter la gueule à tous. Et j'allais au sport avec la colère. Et franchement, ça, au bout d'un moment, j'ai transformé la colère en satisfaction. Ça m'a fait du bien. Et je pense que si je devais retraverser une période comme ça, ou d'injustice, où je m'en prendrais plein la gueule, où je souffrirais, bah je réutiliserais cette colère viscérale au fond de moi pour créer quelque chose. Mais ouais, quelque chose de meilleur, c'est une très bonne façon je pense, de voir la chose et de la vivre. C'est de créer quelque chose de meilleur avec les ressentiments. Avec les ressentiments que tu peux avoir, quoi. Une question hyper intéressante. Comment est votre relation avec vos parents à l'âge adulte? C'est différent de l'adolescence. Beaucoup. Ah oui, c'est très différent. Très très différent. Et en tant qu'adulte, pour ma part, je comprends que mes parents, ce sont des adultes qui apprennent à vivre aussi. Avec leurs erreurs, ils n'ont pas la science infuse et ils ne savaient pas tout en fait en ayant des enfants, sur l'éducation et choses comme ça, les erreurs qu'ils ont pu faire. Ça reste des adultes avec leurs problématiques. Faut voir nos parents comme des enfants qui ont grandi. Bah comme nous. Ils sont quoi. pas nés adultes. Non, ouais, mais il y a plein de gens qui attendent de leurs parents qu'ils soient parfaits. Ils savent tout ou qu'ils ont... Ouais, non. Et voyez vos parents comme des petits enfants qui savent pas ce qu'ils font, eux aussi. Et ils sont là en panique en mode je dois faire quoi? Il faut que je demande un adulte plus adulte. J'ai juste, par contre, en tant qu'adulte, cette espèce de recul en me disant mais mes parents, ce sont des adultes avec leurs problèmes et choses comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs armes sur l'éducation. Ce sont pas des parents, ce sont des adultes, des humains en fait, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, la relation, je trouve, change et tend vers la profondeur, tu vois. Pour certains, hein, après d'autres, peut-être pas. Mais moi, je trouve que je vois plus comme ça à comprendre des choses. À pardonner aussi. Oui, aussi, oui. Bon, moi, j'ai une relation très compliquée avec mes parents quand j'étais jeune, qui s'est adoucie une fois que je suis partie à 18 ans et que je suis allée vivre seule. Et plus je grandis, plus je vois que on arrive à se rattraper, on arrive à se retrouver. Malgré toutes les blessures, toutes les casseroles que je me traîne, malgré tout ça, on réussit de nouveau à créer du lien et on ressemble de plus en plus à une vraie famille. Ok, alors, prochain make-up. Ouh, c'est artistique. Regarde, c'est beau, hein. Ah, ça fait ressortir ses yeux. Hein. Donc, t'as soit celui-là, moi j'adore, ça fait très Euphoria, ou sinon celui-là. C'est reparti hein. Wouhou! Grave stylé aussi. Bon, moi je préfère ça. Tu préfères Il y celui-là? a quand même des paillettes, hein. C'est un peu pas y échapper. Hein. Ouais, mais il est trop beau, magnifique. Tu tentes celui-là? Et moi, du coup, je vais faire l'autre. Hein.
scotch. Et si je le pose pas bien, je vais faire le make-up. Tout réside là-dedans. Là, si tu le poses en biais... Il y avait une question, je l'ai vue passer, donc je te l'ai dit parce que je la retrouve plus là, il y en a plein. Mais c'était une nana qui va à la salle de sport depuis 5 mois mais elle voit pas les résultats et quel conseil tu peux lui donner ou motivation, tu vois. Parce que après moi je la comprends aussi, c'est pareil quand tu commences le sport, c'est frustrant parce que tu vois pas les résultats tout de suite, tu vois. Après, au bout de 5 mois, t'es censé voir des résultats quand même. Mais après ça se trouve s'il y va pas tout... En fait, c'est ça aussi, c'est que il faut, quand on veut changer physiquement, c'est une obligation, il faut être honnête avec soi-même. Généralement, on sait ce qu'il faut faire, c'est assez rare les gens qui savent pas vraiment comment perdre du poids quand même, mais il faut prendre son ego, le poser à côté, lui dire ciao et vraiment se regarder de manière scientifique. Pas se regarder sous le prisme des émotions, mais vraiment se regarder comme si un scientifique t'analysait. Donc, est-ce que tu bois 2 litres d'eau tous les jours par jour? Est-ce que tu dors 9 heures de sommeil tous les jours par jour? Enfin, 9 heures, c'est un peu beaucoup. 8 heures. On va dire 8 heures minimum. Est-ce que tu comptes bien tes calories? Est-ce que tu manges bien les calories que tu es censé manger? Est-ce que tu manges suffisamment de protéines? Est-ce que tu t'entraînes 2 fois par semaine, toutes les semaines pendant 5 mois? Ou est-ce que tu t'entraînes des fois 3 fois dans la semaine, puis après tu y vas pas pendant 2 semaines, puis tu reviens, t'en fais 2? C'est de l'assiduité. Assiduité, régularité, discipline. On n'a pas besoin de motivation en plus, c'est pas vrai ça. Mais on a besoin de vraiment d'être discipliné et régulier. Le corps humain, il aime la régularité. S'il y a une action que tu fais et que tu répètes tous les jours, ou que tu répètes suffisamment de fois, le corps va l'enregistrer et il y aura forcément des effets. Ça, tu peux pas faire de la musculation et pas avoir d'effets, c'est pas possible. Ton corps va être obligé de se modifier pour pouvoir faire ce que tu lui demandes. Donc si quand t'as commencé les squats, t'étais à barre à vide, donc c'est-à-dire 20 kg, je crois que la barre elle fait 20 kg, si aujourd'hui au squat, tu soulèves 100 kg, tu peux pas ne pas avoir de changement physique. C'est pas possible. Par contre, peut-être que tu fais de la dysmorphophobie. Et ça, on est plein à avoir ce problème-là. Oui, malheureusement, surtout avec les réseaux, ça s'est amplifié. Moi, je sais que j'ai perdu 25 kilos, je ne les vois pas. C'est-à-dire que, alors je le vois parce qu'on me le dit, tu vois, conscience que je les ai perdus. Mais il y a plein de fois où je vais, tu vois, là j'ai acheté un pantalon, je l'ai acheté une taille trop grande parce que j'arrive pas à accepter et pour moi je me dis c'est faux. J'ai pas perdu, tu vois. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait t'as énormément changé, mais toi tu le vois pas du tout, toi. C'est possible, hein. Comment réussissez-vous à continuer l'influence malgré toutes les personnes qui s'y mettent? Ça, c'est vraiment une question aussi intéressante. Ah, on est de plus en plus sur la plateforme. Ah ouais, mais meuf de fou, t'as vu? Ces dernières années, comment ça a popé les influenceurs, les influenceuses. Tu t'en sors? Oui, pardon, attends, excuse-moi, c'est un peu galère. J'ai réfléchi à la question, mais je pense pas que le nombre soit un problème. Ah, il n'y a pas de réel problème parce que c'est... Comment réussissez-vous à continuer en fait? Et je vais te dire un truc, la dernière fois, j'y réfléchissais, j'en parlais avec tu sais qui. Et en fait, meuf, on est 3 survivantes de notre milieu. Chez les femmes, on est 3. Genre qui? Toi, moi et Magla. Est-ce qu'il y a une autre femme qui fait 100% fit and fun sur YouTube? Sûrement, peut-être qu'on les connaît pas, non? Non, mais j'arrive pas à le mettre. Tu l'avais bien mis? Non. Moi, ce qui me fume, c'est qu'on a des conversations hyper intéressantes, même profondes, qui vont sûrement être clippées et être remises sur TikTok avec des gueules de cons. Surtout qu'elle sait pas mettre un scotch. Mais meuf, comment ça? Moi, j'arrive... Mais il faut que ça soit droit, tu vois que ton problème, il est là. C'est pas droit ce que t'as fait. Mais ça, c'est pas grave. Mais si, c'est tout le fondement. Pas droit, moi? Ah ouais, non. Bah, c'est pas grave. Je peux pas rester comme ça. Là, je vais faire son scotch. Hein. Aïe, 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 aïe. On souffre, hein. Le make-up, c'est de la souffrance, hein. Mais oui. J'adore. Bref, sinon, moi, pour répondre, comment réussir à continuer? Bah déjà, c'est la créativité, hein. Clairement ça, hein, les gars. Hein. Je sais que je suis une machine pour créer des trucs. Je le pense tout le temps. J'adore créer, donc c'est l'envie, hein, tout simplement, qui fait qu'on perdure et sa communauté suit toujours. Hein. Mais tu sais que, attends, mon mec, il a une réflexion hyper intéressante parce qu'on parlait de ça, l'évolution et tout sur YouTube et tout. Il m'a dit un truc qui était tellement vrai. Il m'a dit, mais tu sais que pour l'instant, personne ne peut dire qu'il a fait carrière sur YouTube. On n'a aucun recul encore sur ce qu'on est en train de vivre actuellement dans l'influence. C'est tellement des métiers émergents, nouveaux, que on peut pas dire encore, bah écoute, normalement ce type de carrière dure tant de temps ou tout ça. Oui, c'est ça, on a aucun point de comparaison. Non, on n'a pas de point, c'est tellement un métier émergent, mais vous vous rendez compte, c'est un bébé métier. C'est faux parce qu'il y a beaucoup de questions qui me disent comment vous faites pour avoir confiance en vous et tout. Oui, mais parce mais comment? Mais on vous ment? Mais pourquoi ils croient qu'on a confiance en nous, Flavie? On pleure tous les jours. C'est une dinguerie comment vous pensez qu'on est genre des... The Nana, tu vois, en mode... Comme ça, alors que je pense que ça se voit bien qu'on cache notre manque de confiance en nous. Je suis dans la merde. Tu sais pas? J'ai trop scotché, ça s'enlève plus. Surtout qu'en fait, il faisait qu'une ligne et toi, tu fais tout. En tout cas, j'aurais pleuré pour cette type de souffrance. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie, faut qu'on me débarrasse du scotch, aide-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te l'enlève? Oui, j'arrive pas à l'enlever. Il y a pas de sourcils. Ah si, il y a un petit peu, mais t'inquiète, c'est pas grave.
totalement asymétrique. Oui, c'est pas grave. Non, ça va. Elle a penche la tête aussi, donc ça m'aide. J'enlève. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pas mal, toi. Oh. Moi, ça m'a saoulée. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, les Vikings, s'ils se maquillaient vraiment avant d'aller à Voir la guerre, ils faisaient pas un truc symétrique. Mets-toi mets-toi juste. En vrai, ça va. C'est pas cata, tu vois. Mais j'aime bien ce que j'ai fait, moi, pour une soirée, en vrai. C'est très sympa. En gros plan, ça donne ça, pour ma part. Comment savoir si on est avec la bonne personne? Comment on sait si on est avec la bonne personne? Bah, tu vois si tu meurs avec et voilà quoi. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. C'était une question de moment de vie. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, la bonne personne, ça n'existe pas. Non, mais si. La bonne personne, c'est celle avec qui tu es toi-même à 2000%, avec qui tu te sens bien. Un certain laps de temps. Les gens, quand ils disent la bonne personne, c'est l'amour qui durera toute votre Mais vie. ça, tu peux pas le savoir. Moi, je n'y crois pas. Voilà, moi, je ne crois pas en l'amour éternel. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est un mensonge, que ça n'existe pas. C'est mon avis. Mais par contre, tu peux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans être avec quelqu'un qui te fait te sentir incroyablement bien, qui te rend profondément heureuse et qui te fait vivre 1000 aventures et qui arrive à faire sortir la lumière et à faire jaillir la lumière en toi, tu vois. Alors du coup, pour toi, c'est juste un problème d'intitulé parce que pour moi, c'est ce qui s'appelle la bonne Oui, personne. mais peut-être que ce sera la bonne personne que pendant 3 ans dans ma vie. Bah et alors? Pour les gens, du coup, ils diront « Ah, mais t'inquiète, tu finiras par trouver la bonne. » Parce que ça Ah, va pas durer. putain. La bonne personne, c'est juste la bonne personne au bon moment. C'est la bonne personne, c'est au moment présent. Tu sais que c'est la bonne personne pour cette période de ta vie et tu kiffes. Bon, moi je suis en train de m'abîmer la peau, elle est toute rouge, donc je vais rester comme ça parce que je suis en train de me faire vraiment beaucoup de mal à mon visage. Là. Oui, on dirait ton laveur. On dirait, j'avoue, t'arrêtes ton laveur. Par contre, ça fait ressortir de tes yeux de fou. Montre-leur à la caméra, Emma. J'ai mes règles, donc j'ai plein de petits boutons, vous calculerez pas, c'est la vie. Voilà. Je suis pareil, t'inquiète. L'abandon, comme je disais, je ne cherche même plus à cacher, je m'en fous. Bref, donc, bah voilà, hein, qu'est-ce que je vous montre de plus? J'ai mis du noir partout, comme un gros bébé. Il est comme ça. Et puis bah voilà, on en est là quoi. Donc tu as l'attente versus réalité. Vous êtes déçus? On l'est tous. Écoutez, c'est la fin de ce chit-chat make-up. J'en avais jamais fait. Ce sera le dernier. Ah bon? Non, sûrement il y en aura d'autres. Je suis bien marrée, moi. Je sais pas, moi j'ai bien aimé. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo chill, vraiment pour le coup. Oh, j'ai flemme de finir cette vidéo, les gars. Faut faire une outro quand même, hein. On se remotive, hein, papa. Oh la vache, les gars, ça fait plus de 1000 outros que je fais dans ma vie. Vous savez très bien ce que je vais dire. Les commentaires, allez-y, laissez un petit com et tout. N'hésitez pas à découvrir la chaîne d'Emma si vous ne la connaissez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait très plaisir et on a besoin d'abonnés. Allez, on va terminer cette vidéo. Allez, salut!